Bonjour madame, monsieur, nous voici dans une nouvelle vidéo quand on retrouve en vraie vie, bien effectivement. Dans le fond, je voulais faire une petite vidéo pour vous apprendre un peu comment conduire manuel. Ça fait que je vais vous expliquer ça sans vous donner un peu trop de trouble, je l'espère. Donc c'est très simple. Première chose que vous devez vous faire, le plus important, c'est être bien assis dans votre siège, bien placé, pour être capable de toucher à toutes vos pédales. Ça reste pareil comme un véhicule automatique. Le gaz est à droite, le frein est à gauche, mais qui est au milieu. Et l'embrayage est à gauche, que vous servez seulement avec votre pied gauche. Bien important. Et il faut que vous soyez capable de l'appuyer jusqu'au fond. Ça fait que la première chose que vous devez faire avant même de partir le véhicule, c'est placer votre siège en conséquence d'être capable d'appuyer sur l'embrayage directement au fond. Quand je vous dis au fond, c'est quand que ça recule plus. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne serez pas capable de conduire manuel aisément dans votre véhicule et c'est vraiment important. Bref, une autre chose que vous pourriez aussi pratiquer avant même de partir d'un véhicule, c'est appuyer sur l'embrayage tout au fond avec votre pied gauche et jouer avec les vitesses avec le bras de vitesse, mettons 1 qui est en haut à gauche, 2, 3, 4, 5, 6, dépendamment de votre véhicule, 5 ou 6 vitesses. C'est bien important parce que au moins lorsque vous allez conduire votre véhicule pour la première fois, vous savez un peu ce que vous allez faire. Bien important, pour démarrer le véhicule, il faut vous décoller en 1 et non en 6, sinon ça ne marchera pas. Bref, une fois que vous êtes un peu à l'aise avec les changements de vitesse, juste avec le bras, naviguez au travers des vitesses, n'ayez pas peur de jouer avec votre levier comme ça, tant que vous appuyez sur votre embrayage à fond avec votre pied gauche, ça n'endommagera pas le véhicule. Bon, pour partir un véhicule manuel, c'est un peu plus difficile qu'un véhicule automatique. C'est bien important de le mettre sur le neutre une fois que vous partez le véhicule. Pour le partir, vous devez peser sur l'embrayage et tourner la clé. Le véhicule va partir comme si vous pesez sur le frein et vous tournez la clé, c'est un véhicule automatique. On appuie notre pied gauche sur l'embrayage au complet. On tourne la clé, le véhicule part. Assurez-vous d'être sur le neutre, bien important, parce que sinon votre véhicule va caler. Une fois que vous êtes sur le neutre, vous pouvez lâcher l'embrayage et le véhicule roule. Comme d'habitude, aucun problème. Tout va bien jusqu'à là. Vous avez parti votre véhicule manuel, il ne peut plus rien vous arriver, absolument à rien. Rendu là, vous décidez, ok, j'appuie sur les vitesses, l'embrayage, je peux encore changer de vitesse, ça ne change absolument rien au véhicule tant que vous ne lâchez pas la pédale dans l'embrayage. Si vous la tenez au complet, il ne peut rien arriver au véhicule. Peu importe la vitesse que vous soyez, peu importe là, qu'est-ce qu'il y a, appuyez sur l'embrayage et votre véhicule ne calerait pas, au complet. Pour décoller, c'est là que la chose technique devient un peu plus technique. Il faut appuyer sur l'embrayage au fond avec votre pied gauche. Prendre le levier de vitesse, le mettre sur la première vitesse et lâcher l'embrayage tranquillement. Quand je vous dis vraiment tranquillement, vous l'entendez le véhicule? Si je lâche l'embrayage trop vite, vous l'entendez, il y a quasiment calé, mais il avance un peu tranquillement. Si vous faites ça, vous le lâchez tranquillement, là, vous sentez qu'il donne un petit coup. Ça, c'est le point où la clutch, quand vous payez sur l'embrayage, vous déconnectez deux morceaux ensemble qui tournent, qui fait que le véhicule est sur neutre. Une fois que vous lâchez l'embrayage, les morceaux ils arrivent pour se coller et ils tournent ensemble. Donc, il fait avancer la voiture. Mais s'il ne tourne pas assez vite, la voiture cale. Donc, vous le mettez en première vitesse, vous lâchez la cloche tranquillement. Souvent, le véhicule a besoin un peu de gaz. Le mien, c'est une Subaru STI, je ne peux pas avancer tant que je donne pas de gaz. Fait que quand je vous dis de donner de gaz, c'est vraiment pas beaucoup, là. Vous n'avez vraiment pas besoin de donner beaucoup de gaz, là. Si vous voyez votre 1000 tours de moteur, y allez vraiment au grip, là. Pas besoin de faire beaucoup, là. Faites pas un gros coup de gaz, un petit coup de gaz. Lâchez la cloche bien tranquillement, gardez le gaz constant de votre pédale. Une fois que vous avancez un petit peu, continuez à lâcher la cloche bien tranquillement
et vous êtes embarqué dans la première vitesse, et vous pouvez accélérer, freiner, ça ne changerait absolument rien, c'est comme un automatique. Pour vous arrêter, vous appuyez sur l'embrayage, vous le mettez sur neutre, et le véhicule arrête. Je vous dis la première chose quand vous conduisez un véhicule manuel, allez dans un grand espace libre, soit un grand stationnement de chez Walmart, une épicerie, peu importe, le matin ou le soir quand il n'y a pas grand monde pour ne pas vous stresser, parce que sinon vous allez vous donner du trouble. Pour changer de vitesse, quand est-ce que vous devez le faire? C'est vraiment, encore là, c'est une habitude. Là. Quand est-ce que vous devez changer de vitesse? Ben, faut vous changer de vitesse avant d'arriver aux lignes rouges de votre véhicule. Ça peut être très loin, mais il faut, normalement, je vous dis, en 3000 tours moteur, qui est le chiffre 3, vous pouvez appuyer sur votre embrayage, passer votre levier sur une autre vitesse plus grande. Et une fois que vous êtes votre levier sur la vitesse, vous lâchez l'embrayage et vous êtes embarqué sur la vitesse, merci, bonsoir, vous roulez. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous êtes décollé, la technique est plus simple à changer de vitesse. Vous pouvez changer de vitesse n'importe quand, lâcher l'embrayage drop, ça ne fera rien, le véhicule ne calerait pas parce que vous êtes en mouvement. Tant que vous êtes en mouvement, le véhicule ne peut pas se caler. C'est vraiment une bonne chose à savoir. Fait que le plus dur, c'est vraiment de décoller. Éteindre le véhicule, vous l'éteindez, vous mettez le break à bras, le véhicule ne bougera pas. Si vous voulez être encore plus safe, vous pouvez le mettre sur enguiré sur une vitesse et vous arriverez encore moins de chances qu'il bouge. Parce que quand il est enguiré, il ne peut pas bouger, il est dans une vitesse. C'est comme si l'engrenage serait pris très barré. Il ne peut plus bouger. Pour décoller, première chose, appuyez sur l'embrayage, mettez-le sur neutre, votre levier, vous êtes sûr que vous êtes sur neutre, vous tournez la clé, gardez votre pied sur votre embrayage, vous lâchez l'embrayage tranquillement et c'est parti. Merci, bonsoir, votre véhicule est parti. Deuxième chose, une fois que vous êtes prêt à décoller, tout le kit, baissez votre break à bras, bien important, parce que non, vous n'avancerez pas fort. Appuyez sur votre embrayage avec votre pied gauche, bien important. Mettez-le sur votre première vitesse. Donnez un petit peu de gaz, vraiment pas beaucoup. Et lâchez l'embrayage bien tranquillement. Ne dites pas tout d'avancer. Rappuyez dans le fond votre embrayage, il n'arrivera absolument rien. Vous pouvez lâcher l'embrayage. Quand vous la lâchez, la recommencer, il n'arrivera pas de problème. Fait que vous lâchez l'embrayage tranquillement, donnez un petit peu de gaz. Bien tranquillo. Et c'est parti. Vous êtes décollé. Une fois que vous avancez, lâchez l'embrayage au tout complet, sinon vous allez ruiner votre auto. Une fois que vous avancez, c'est vraiment comme un automatique. Votre pied gauche ne sert plus à rien. Vous appuyez sur l'accélérateur et le gaz pour faire fonctionner le véhicule. Merci, bonsoir, c'est fini. Une fois que vous voulez changer de vitesse parce que vous êtes rendu à peu près à 3000 tours moteur, bien important, lâchez le gaz. On va le faire ça ici. Il faut lâcher l'accélérateur. Appuyez sur l'embrayage à fond, changez de vitesse, lâchez l'embrayage à fond, rappuyez sur le gaz. Aussi simple que ça. Vraiment une transition. Tu appuies sur une pédale, tu lâches une pédale, appuie sur l'autre. Une fois que vous avez fini avec la pédale gauche, votre pied gauche au complet, vous pouvez rappuyer sur le gaz. Vraiment, un après l'autre. Le seul temps que vous allez peser les deux pédales en même temps, l'embrayage et le gaz, c'est pour décoller, pour s'aider à décoller. Mais une fois que vous êtes décollé, c'est une chose à la fois. L'embrayage, on met une neutre, on freine, on lâche l'embrayage, on est arrêté. Aussi simple que ça, les amis. Franchement, pratiquez-vous. Ça a de l'air simple sur vidéo, je le fais facilement, mais avec l'expérience, vous allez voir que ça devient une normalité de faire ça et franchement, vous allez devenir des pros. Pratiquez-vous, ne lâchez pas et vous êtes capable, ça vous dire, à de la pratique, tout se fait. Puis n'oubliez pas qu'un véhicule manuel, c'est comme un véhicule automatique une fois que vous avancez. Le gaz de frein, c'est pareil, il n'y a aucun changement.
Puis si vous êtes inquiet parce que vous avez peur de quelque chose, appuyez tes freins comme n'importe quel autre véhicule. Mettez votre véhicule sur le neutre en appuyant sur l'embrayage. Et vous êtes arrêté comme tout autre véhicule et votre véhicule ne cale pas. Et voilà. Une petite longue vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis surtout, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis bye bye.